Coucou les filles, alors juste là, je vous montre juste, j'ai déjà fait le teint, fond de teint stick, teinte highlight, poudre fixatrice, blush et j'ai mis ma base aussi juste avant mon fond de teint. Là, je viens de mettre ma base yeux avec la poudre fixatrice. Je vais également mettre ma base sur les lèvres pour faire tenir le teint, ressortir les pigments du fard. Et puis aussi permettre au rouge à lèvres et au fard de ne pas filer au niveau des chutes de fard qui viennent se mettre sous le pli de l'œil par exemple. Et puis du coup éviter les chutes aussi au niveau des lèvres. Je viens aussi donc mettre également la poudre fixatrice au niveau des lèvres. Et là je vous montrerai quelque chose de très très simple. Pour cela j'utilise deux pinceaux, le pinceau flouteur, enfin le pinceau estompeur et le pinceau plat et éponge. Donc je vais prendre une couleur de transition qui sera celle-ci. Hop, je la mets du coup entre ma paupière fixe et ma paupière mobile. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de base, n'hésitez pas à toujours enlever les résidus en tapotant un petit peu sur la palette. Ensuite, je viens changer de pinceau. Je viens prendre le côté prune. Je viens du coup le mettre juste en coin externe. Je viens faire un petit V. Et hop, ensuite je viens prendre mon pinceau flouteur et je viens flouter la matière comme ceci en faisant des va-et-vient au niveau du creux de paupière. Hop, vous voyez, on ne dépasse jamais la ligne du sourcil. Je viens faire la même chose avec de l'autre côté, avec le coin externe toujours de l'œil. Hop, pour les paupières tombantes, on n'hésite pas à remonter légèrement au-dessus de sa paupière fixe, donc c'est-à-dire un petit peu au-dessus du pli palpébral, donc c'est le creux de paupière. Et là, hop, je viens flouter la matière à nouveau. Je viens prendre ensuite ma couleur ici, parce qu'on peut faire des combinaisons avec cette palette de 3 des lignes jusqu'en colonne, alors c'est-à-dire des combinaisons comme ceci, 3 couleurs ensemble, ou en ligne, ou en diagonale, ou encore en prenant 3 couleurs comme celle-ci. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très claire. Donc on peut faire en fait plein de combinaisons très sympas avec cette palette 9. Donc ici, vous voyez, hop, je viens le mettre en coin interne. Voilà, ça vient apporter un petit peu de lumière, donc on favorise toujours le côté foncé, même s'il n'y a pas de règle, mais en général, on favorise toujours le côté foncé en coin externe, le coin clair en coin interne. Et là, en fait, le secret, c'est de venir flouter. Je finis avec ce pinceau-là et je viens reprendre ma couleur de transition et la mettre au niveau bombé de l'œil. Comme ceci. Et là, hop, je viens toujours flouter. C'est la base, en fait, vraiment, pour avoir un beau dégradé de fil. Et puis, j'hésite pas à remettre ma couleur de transition au-dessus pour, voilà, faire vraiment ressortir la palette. Regardez comme c'est joli. Donc là, vous voyez, hop, il y a encore besoin de flouter et on n'hésite pas. Voilà pour les paupières. Voilà, donc là j'ai fini les paupières, j'ai mis le mascara 4D. Je viens ensuite finir avec le rouge à lèvres Flumpty, donc c'est un rouge à lèvres mat opulence qui est du coup, alors quasi sans transfert. Je vais vous donner une petite astuce pour qu'il soit sans transfert. Donc là, je viens au cœur de la lèvre. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Je sais pas si je peux. Je peux pas. Bon, je vais vous montrer comme ça.